Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleco et bienvenue pour cette vidéo prédiction-réaction avec les qualifications de Barcelone qui sont en cours en ce moment. Nous sommes dans la Q1. On a eu des bons essais avec potentiellement le retour de Mercedes aux avant-postes, avec d'ailleurs, justement puisque j'en parle, Hamilton qui va franchir la ligne d'arrivée et nous avons un premier temps qui le classe pour l'instant quatrième avec Russell qui nous amène quatrième à la place d'Hamilton. C'est beaucoup plus proche que ce que c'était. Alors on n'est pas encore en Q3, mais toujours est-il que ça va être assez difficile pour les places restantes si nous avons maintenant automatiquement 3 bolides directement, 2 Ferrari, 2 Red Bull, 2 Mercedes en Q3 à chaque fois. Les 4 dernières places, on sait qu'Alfa Romeo est sans doute la quatrième plus rapide, donc potentiellement Bottas, puisque Guan Yu Zhou actuellement 10ème et toujours un peu plus lent, parce que vous voyez qu'il est déjà 7 dixièmes. Alors je sais qu'il n'a pas les améliorations, hein, ça il faudra en prendre compte pour la notation, parce que Bottas a tout le package upgrade que n'a pas Guan Yu Zhou, donc il va faire ce qu'il peut, mais l'Alfa Romeo est quand même une très bonne monoplace. On a Norris aussi, toujours très rapide en qualification. Nous pouvons avoir les As si elles ont bien réglé leur voiture. Les deux Alpines potentiellement qui peuvent être en Q3. Et la nouvelle Red Bull verte, alias les Aston Martin, qui peuvent être super dangereux. On a Ocon qui vient de passer la 9ème place, un dixième devant Magnussen. Et on a Alonso du coup qui est toujours filmé forcément puisque c'est son Grand Prix. Hein. On est au Grand Prix d'Espagne. Donc on va voir ce qu'il va être capable de nous sortir. Pour l'instant, c'est un très bon premier secteur. L'Alpine perd énormément quand même sur le deuxième secteur. Généralement, ce virage-là, il leur fait très très mal. Très bonne amélioration de Guan Yu Zhou. Alors là, si d'un seul coup il est 4, 5 dixièmes en retard, ça m'étonnerait pas du tout. Allez, c'est parti. 51, 52. Aïe 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 aïe. On est 6 dixièmes en retard. Bon, on est à peu près dans les temps d'Ocon. Je crois qu'il y a une perte pour Alpine. J'étudie un peu forcément. Mais je crois qu'on a à peu près une perte de 4 dixièmes dans le dernier secteur. C'est peut-être même un tout petit peu plus lent qu'Ocon pour le coup. Si je devais me prononcer. Ah, pas mal. Belle chicane, belle sortie, belle accélération. Il a peut-être récupéré du temps là-dessus. J'ai pas regardé l'onboard d'Ocon que j'ai lancé là sur le côté. Et c'est un tout petit peu plus lent qu'Ocon. Ça me semblait un petit peu plus lent dans le secteur 2. Enfin, un petit peu plus lent. C'est toujours un dixième. À chaque fois, les pilotes sont tellement proches. Donc on a quoi on a Bottas, on a Norris, on a Ocon, on a Magnussen, on a Alonso. Honnêtement, c'est chaud hein, parmi ceux-là qui c'est qui va aller en Q3 hein, pour le coup. Et étonnamment, Guan Yu Zhou, hein, et quand on voit le temps de Bottas, les gars, le package d'amélioration d'Alfa Romeo a l'air de marcher du tonnerre. Regardez, parce qu'on sait que Mercedes a fait un grand pas en avant aujourd'hui. Et ben regardez qui est derrière l'Alfa Romeo. Alfa Romeo, clairement quatrième force. Déjà, on l'a vu à Miami. Bottas est sans problème devant les Mercedes, quoi. C'est dommage qu'il a eu la safety car et qu'il s'est fait doubler par les deux Mercedes. Ça, c'est la route la moins rapide pour faire des qualifs, mais ça arrive. Espérons qu'il n'a pas subi de dégâts. Ça serait dommage pour Perez d'être éliminé. Quoique, non, avec son temps, je pense même pas que ça suffirait à l'éliminer en Q1. Il devrait forcément passer en Q2. Mais bon, si en Q2 il a des problèmes, ça serait dommage. Alors, une seconde 2, je pense pas qu'on vienne le chercher. Hein. Au niveau de mes prédictions, j'en ai pas parlé. Nicolas Latifi, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Pierre Gasly. Je sais pas pourquoi, on va partir comme ça. Tsunoda, pour l'instant, a fait un bien meilleur temps que Gasly. L'AlphaTauri, là, si on devrait parler des forces en vigueur, on a clairement Ferrari, Red Bull, Mercedes, Alfa Romeo. La 5ème place, c'est un peu plus chaud entre Alpine et McLaren. Bizarrement, McLaren a l'air meilleur, un petit peu meilleur en course que Alpine. Alpine a l'air un peu meilleur en qualif. Mais c'est difficile à juger parce que Daniel Ricciardo est toujours très loin de son coéquipier. Quand on sait que les deux pilotes Alpine sont toujours dans 1 ou 2 dixièmes, même pas 1 dixième, là il y a combien il y a 17 centièmes. C'est très peu. C'est ce qui fait plaisir, c'est que tu sais que tu as tiré le maximum de ta voiture quand il n'y a qu'un dixième entre tes deux pilotes. Hein. Ce qui est le cas à peu près de Russell Hamilton, là tu sais que ta voiture elle est exploitée à fond. Et ça fait plaisir pour le coup. Donc je suis assez curieux, là on a quoi? On a Albon qui fait un très bon temps malgré qu'il est dans la zone d'élimination. Ça va être très dur pour lui de s'en sortir. Et donc dans cette zone d'élimination, nous avons bien Latifi, Albon, Gasly,
Lance Stroll, donc j'en ai bien 4. La petite erreur ici, on pourrait dire que c'est Yuki Tsunoda, mais pas vraiment en fait. C'est plutôt Mick Schumacher. Mick Schumacher qui est absolument très loin là. Magnussen, c'est... Eh, mais attends, il est loin de ouf là. Ouais, Mick Schumacher a dû avoir un problème parce il a 2 secondes de retard. Donc ouais, je pense que Mick Schumacher devrait sortir de ce groupe vu la capacité de la Haas. Et donc ça devrait faire redescendre dans la logique soit Tsunoda, soit Vettel. Et là, j'ai envie de dire, ça fait mal au fion, soit Ricciardo. Et ça devrait pas être le cas, honnêtement. Bon, je serre un petit peu les fesses parce qu'actuellement, ils ne font pas ressortir Esteban Ocon. Donc en tant que supporter alpine, c'est la petite goutte qui descend dans la vallée, hein, parce que effectivement, les deux Williams, les deux Aston et les deux Alpha Tauri ne devraient pas être plus rapides qu'Ocon. Et je comprends qu'il fasse ressortir Alonso, parce qu'Alonso, bon, il y a quand même un 17 dixième tout à l'heure, je vous le disais. 17 centièmes, pardon, 17 dixièmes, ça fait beaucoup. 17 centièmes. Donc, théoriquement, ce qui pourrait se passer, c'est que Ricciardo aligne le temps de Norris et passe devant Ocon. Mais après, oui, si Magnussen passe devant Ocon et que Mick Schumacher également passe devant Ocon, je vois mal Tsunoda, Vettel et Stroll d'un seul coup gagner énormément de temps, quoi. Mais on sait jamais, hein. Si la piste évolue, vous pouvez tout de suite gagner une demi-seconde, hein, selon comment ça se profile. Déjà, on a Latifi qui améliore, c'est bien. On a Stroll qui est déjà un dixième plus lent. Voilà, bah, Mick Schumacher qui passe en haut. Voilà, très bien. On a Magnussen qui passe beaucoup plus haut encore. Ça a l'air d'être bien réglé sur ce circuit, ça fait plaisir. Maintenant, nous avons Stroll qui était un peu plus lent que Ricciardo, donc lui est éliminé. Latifi est éliminé. Guan Yu Zhou améliore, bien joué. Vettel, est-ce qu'il sort? Faut améliorer un petit peu Vettel. Reste derrière Ocon, c'est parfait. Donc Vettel, pour l'instant, c'est bon. Qui sait? Ils ont fait ressortir Bottas aussi? What the fuck? Oh, joli de la part de Gasly. Allez, il y a Ricciardo, Tsunoda et Alonso. Ça va se jouer maintenant. Ricciardo qui passe, c'est beau. Tsunoda qui passe. Non, c'est Ocon qui est éliminé. Mais alors là, je vais hurler si Alpine n'a pas fait ressortir Ocon. Oh non, Alonso qui est bloqué. Non! Ah non, il avait déjà fait son tour. Alpine, Alpine, bordel! Pourquoi vous faites pas ressortir Ocon là? C'était carrément dangereux. Même si Alonso sortait, et j'étais super content, mais ça éliminait Ocon dans tous les cas. En même temps, je l'ai dit hein, sur mon Discord, j'en parlais avec les gars. Je veux dire, Alfa Romeo, ils ont un package. Mercedes, ils ont des améliorations. McLaren, 10 améliorations sur la voiture. Aston Martin qui change de truc. Je fais, imagine Alpine qui ramène juste un nouvel aileron arrière spécial Barcelone. Pas d'amélioration à noter. Tu te retrouves avec... tu passes de la 5-6e place qui était déjà un peu bancale. Tu peux vite passer à la 8e. Hein. Là, honnêtement... il va falloir se sortir les doigts. Hein. Oh là là, le stress. À chaque fois, il n'y a rien qui fonctionne avec Alpine. Merde. Si Alonso il passe, Ocon il se fait éliminer. C'est stupide. Aïe 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 aïe. J'ai serré les fesses, mais là... Aïe 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 aïe. Alpine. Alpine. Avec Norris qui s'est fait effacer son temps, du coup qui est éliminé. Allez, on est parti pour le tour de Leclerc avec déjà 2 dixièmes, 2 centièmes pardon, de retard. Ouh, ça prend large là. Hein. Mais bon, 2 centièmes, c'est que dalle de retard sur Verstappen quand on sait qu'ils prennent beaucoup de temps dans le deuxième secteur et dans le troisième. Je pense que ça va le motiver de ouf. Attention, au bout de la ligne droite. Et voilà, 2 dixièmes et demi d'avance. Attention.
C'est bon. L'enchaînement de la chicane. Impeccable, ça touche pas. La sortie... La sortie est pas mal aussi. Et Verstappen qui se plaint de pas avoir de puissance. Et c'est pole position provisoire avec 3 dixièmes sur Verstappen qui se plaint de ne pas avoir de puissance. Et Sainz qui a pas amélioré son premier secteur déjà. Carlos Sainz qui améliore, mais c'est trop lent. Russell, attention! Secteur vert, violet, pardon. Hop, 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 hop. Ah, 2 dixièmes. Non, mais de toute façon, les Ferrari, en deuxième et troisième secteur, c'est n'importe quoi. Les Mercedes sont très rapides en ligne droite maintenant. Magnussen qui améliore. Mick Schumacher, dixième. Ricciardo qui ressort pas. Hamilton qui a fini également, je crois. Attention. Front row devant Verstappen. Deuxième. Ok. Deuxième ligne avec Sainz. Devant Perez, c'est joli. Ah la Sainz qui se prend 4 dixièmes, c'est... C'est pas possible, mec. Là, tu l'avais, la pole position à ton Grand Prix à domicile, avec l'encouragement des fans. Si tu te prends 4 dixièmes, c'est... Un dixième entre Russell et Hamilton, c'est très bien. Ah, par contre, Mick Schumacher qui a encore foiré, quoi. Il se prend 7 dixièmes par son coéquipier, c'est... Il est en Q3 pourtant, hein, mais quand même 7 dixièmes. Waouh. Ah ouais, là, ça pique, hein. Bon, ben rendez-vous pour la course que je ne pourrai pas voir en direct, donc je la regarderai en différé comme d'habitude. Et on a une perte de puissance pour Verstappen, espérons que ce soit réglé pour demain. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye bye.